Dans cet nouvel épisode, nous allons voir comment analyser les données de COVID-19 et cela en utilisant le langage Python. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis ingénieur data, auditeur Ring et concepteur des applications informatiques. Voilà, sans pourtant tarder, commençons directement notre travail. Voilà, nous allons d'abord commencer par importer NumPy, numérique Python. Et là, c'est pour les calculs numériques. Et là, on va écrire NumPy SNP. Et nous allons importer Pandas pour l'analyse. Et là, on va écrire import Pandas as PD. Et ensuite, pour les graphiques que nous allons utiliser, le package matplotlib, et là on va écrire import matplotlib.pplot as plt. Voilà. Voilà. Nous allons alors passer par l'importation de notre base de données. Et là, on va mettre dans une data frame. Et là, on va écrire df pour dire data frame est égal à pd.read Excel. Donc, c'est notre fichier, c'est un fichier du format Excel. Si c'était un fichier CSV, on devrait écrire seulement CSV. Voilà. Et pour notre cas, c'est un fichier Excel. On va écrire seulement Excel. Et ensuite, nous allons spécifier les chemins où c'est enregistré notre fichier. Notre fichier est enregistré dans les disques D, dans les dossiers data. Les fichiers en soi s'appellent COVID-19. Et là, on doit mettre l'extension à la fin, .xlsx. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à l'affichage des données se trouvant dans notre data frame. Et là, on va écrire df et ensuite on valide. Voilà. Et là, on est en train, ça fait le chargement, hein, le chargement des données se trouvant dans notre data frame. Voilà, là, il faut seulement un peu patienter et ensuite les données seront affichées dans un laps de temps. Voilà, les données sont déjà affichées. Voilà, ça nous affiche les 5 premières colonnes, premières lignes, et ensuite ça nous affiche aussi les 5 dernières lignes. Voilà. Voilà. Comme on est toujours dans les bancs, pour afficher les 5 premières lignes seulement, c'est très simple. On va exprimer df.heads. Voilà, si vous voyez très bien, ça nous affiche seulement 5 premières lignes. Si nous voulons afficher les 5 dernières lignes aussi, c'est très simple. On va écrire notre data frame df.tail pour dire la queue. Voilà. Toutefois, si on veut afficher 20 dernières lignes, on met seulement avant 20 là-bas en entre parenthèses. Et ça va nous afficher 20 dernières lignes. Voilà, vous voyez, hein, c'est un peu trop long. Voilà. Mais si on ne précise rien, ça nous affiche seulement les 5 dernières lignes. Bien. Pour voir les colonnes que nous avons dans notre base de données, c'est très simple. Là, on va écrire df.columns. Voilà. Voici en quelque sorte les colonnes que nous avons dans notre data frame. Voilà. Nous avons data rep, ainsi de suite. Là, on ne sait pas c'est combien de colonnes. On ne sait pas. Pour savoir si c'est combien de colonnes en termes de chiffres, il peut y avoir que c'est beaucoup de colonnes, mais on peut coter ça, comme c'est très simple. Mais nous allons utiliser la fonction len. Et ensuite, nous allons passer un paramètre dev.columns. Voilà. Et là, on va écrire len
Et ensuite, nous passons en paramètre def.columns. Et si on valide, ça nous montre que nous avons 12 colonnes. Donc, si on fait le comptage, on va se retrouver seulement à 12 colonnes. Bien. On est toujours dans les bons. Pour voir les types de données pour chaque variable, pour chaque colonne, c'est très simple. Et là, on va écrire seulement df.datatype. Voilà. Qu'on écrit dtypes pour dire type de données, data types. Voilà, si on valide, voilà, ça nous indique chaque colonne avec son type de données. Voilà, datarep avec les types de données datetime, TI, type de données entier, c'est un entier 64, voilà, ainsi de suite. Les types objets sont des types de chaînes de caractères. Nous avons aussi des floats, des nombres flottants, ainsi de suite. Voilà. Pour avoir le nombre de lignes et de colonnes, c'est très simple. On écrit seulement df.shape. Et là, clairement, nous voyons que nous avons 61 900 lignes et nous avons 12 colonnes. Bien. Pour avoir les informations sur notre data frame, c'est très simple, df.info. Voilà. Et là, nous avons des informations relatives à notre data frame. Voilà. Non, en quelque sorte. Bien. Nous continuons toujours l'exploration de notre data frame, notre base de données. Voilà. Est-ce que dans notre base de données, il y a des données NIL? Voilà. Pour avoir les informations sur les données manquantes, nous allons taper seulement la commande df.isNull. Voilà. Et si nous voulons faire le total, nous allons mettre la fonction sum. Voilà. Et ensuite, on valide. Et là, nous avons le total des données manquantes pour chaque colonne. Voilà. GeoID, nous avons 275. Country Territory Code, nous avons 123. Voilà. Pop Data, nous avons 123. Voilà, ainsi de suite. Là aussi, nous avons 2879 données manquantes. Bien, voilà. Jusque-là, on est en train d'évoluer dans les bons. Alors, pour afficher les données uniques, et là, nous allons nous baser sur la colonne Country and Territories. Hein? Les données uniques par rapport à cette colonne, c'est très simple. Et là, on va écrire df. Et ensuite, nous allons mettre voilà notre variable countries and territories. Puis on va mettre la fonction unique. Et ensuite, nous validons. Voilà, les données uniques par rapport à la variable countries and territories, nous en avons déjà, voilà, ici. Voilà. Voilà, par la suite, nous allons, voilà, tous les pays sont ici, hein. Les pays, les territoires sont là parce que c'est, voilà, nous avons, voilà, même notre pays, hein, mon pays d'origine est là, Democratic Republic of the Congo, voilà, ça est là. Voilà, nous allons, par la suite, nous allons essayer de faire l'analyse de données de COVID par rapport à notre pays, en Democratic Republic of the Congo. Bien. On est toujours dans les bons. Nous allons faire l'affichage des décès ainsi que les cas enregistrés. Hein? Tout va être très bien. Nous avons les cas enregistrés. Nous avons aussi les deaths, les morts. Voilà. Voilà. Là, c'est très simple. Et là, nous allons écrire df. On va faire le groupement. Hein? df.group by. On va grouper par quoi? On va grouper ça par rapport à la variable countries and territories. Et ensuite, nous allons afficher les cas enregistrés ainsi que les morts.
Voilà. Et là, on peut faire le total. Et là, on va écrire chou. Point chou. Et on va utiliser la fonction somme pour qu'on puisse avoir le total. Ah, voilà, j'ai écrit groupie. Voilà, c'est group by. Voilà. Nous corrigeons. Et là, ça donne déjà les résultats. Voilà. Pour chaque pays, Albanie, Algérie, ainsi de suite, nous avons le total des cas enregistrés ainsi que le total des décès. Bien, on continue. Si on veut afficher les différents groupes, c'est très simple. Si on veut afficher les différents groupes, c'est très simple. Et là, on va écrire seulement, très simple. On peut copier même la commande qu'on vient de taper précédemment. On va copier ça. Boum. On écrit seulement ici, point groups. Voilà. Voilà. Voici les différents groupes par rapport à chaque pays. Voilà. Afghanistan, nous avons les différents groupes. Et ensuite, nous avons, voilà, ainsi de suite. Hein. Vraiment, c'est trop long. C'est trop long. Voilà, voilà. Voilà. Hein. Vraiment, c'est à gogo. Hein. Vraiment, c'est à gogo par rapport. Ça, c'est toujours ça, c'est pour. Voilà, ça, c'est déjà pour Burundi. Hein. Ça, c'est pour Burundi. Voilà, ainsi de suite. Bien. Nous continuons toujours l'exploration de nos données. Voilà. Si on veut seulement afficher, on veut faire la somme et ensuite on essaie d'arranger ça par ordre par rapport au cas enregistré et par rapport au décès. Voilà, c'est très simple. Et là, on voit que c'est par exemple def par pays ou bien par pays, hein, par pays, par exemple. Est égal à quoi? Est égal à ce qu'on a tapé précédemment. Je vais en df.group by, ainsi de suite. On va se retrouver sur cette colonne. Les cas enregistrés, morts. Voilà, on va sommer et ensuite on va alors afficher ça par ordre. Et là, on va écrire seulement sort values. Sort values. On va arranger sa parole selon quoi? Selon les cas enregistrés, cases. Et ensuite, ordre ascendant, on va mettre seulement false. Ascending égale false. Voilà. Voilà. Là, on n'avait pas encore terminé. Qu'est-ce qui manque ici? Voilà. 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 On peut taper la commande suivante alors pour afficher au moins 10 premiers enregistrements par rapport à ça. Qu'est-ce que ça donne? Je mets un peu le zoom pour que ce soit un peu visible. Voilà. Et ensuite, là, on va alors écrire quoi? On va écrire df par pays. Par pays comme on a écrit précédemment. Point head. Si on veut afficher seulement 5, par exemple, 10 du premier enregistrement par pays. Voilà. Voilà. Ça, c'est déjà arrangé par ordre. Si vous voyez très bien, les cas ici,
c'est au niveau des United States of America. Là, nous avons beaucoup de cas enregistrés. Il y a beaucoup de cas de décès. Et ensuite, les pays qui sera en dernière position, ce sera les pays là où il y a peu de cas qui sont enregistrés. Si on veut voir par exemple les derniers, voilà, on va se mettre tail. Et ensuite on valide. Voilà. Les derniers. Voilà, regardez, si on regarde très bien, on voit que le nombre de cas diminue sensiblement par rapport au dernier cas. Voilà. Et les morts vraiment sont quasi moins importantes ici, sont moins enregistrées. Regardez ici. Par exemple, Montserrat. Nous avons seulement un seul cas et les restes là sont 0, 0, 0.